Quand il descend, puis tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, la change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies sont prêtes, les attentes, de joie. Le stérile, sa puissance, sa puissance, il transforme, sa puissance, il délivre, sa puissance, par sa puissance, il agit. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Bonsoir, sœur. Bonsoir, sœur. Bonsoir, Frère Thierry. Bonsoir, Sœur Katia. Bonsoir. Oh, quel merveilleux texte nous avons vu tantôt. Nous allons de ce pas prendre la suite. Avant tout, je vais vous lire un psaume. Le psaume 25, chapitre 25, verset 5 dit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Alors nous allons demander à Yahweh de nous conduire dans sa vérité, dans toute sa vérité ce soir, de nous instruire, car il est l'Élohim de notre salut et il sera toujours notre espérance. Amen. Alléluia. Allons-y. Nombre chapitre 20. Je crois que de mémoire que nous étions arrêtés au verset 9. Nombre chapitre 20, verset 9. Je crois qu'on va enchaîner avec le avec le verset 10. Alléluia. Alors, sœur Séphora, tu vas nous dire Nombre chapitre 20, du verset 10 au verset 13. Et après, tu vas nous lire Deutéronome chapitre 34, verset 1 à 8. Et en sous-titre, nous irons aussi dans cette portion d'écriture qui est Genèse 15, verset 13 à 21. Alors, allons-y dans l'ordre. Nombre 20, verset 10 à 13. Allons-y. La parole au nom de Yeshua. Amen, alléluia. Amen. Nombre chapitre 20, verset 10 à 13. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Verset 13. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Allons-y, parole du Seigneur. Amen. Allons-y, Deutéronome, chapitre 34, versets 1 à 8. Deutéronome 34, versets 1 à 8.
Je lis la parole au nom de Yeshua. Amen, alléluia. Deutéronome, chapitre 34, verset 1 à 8. Verset 1. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Psiga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Verset 2. Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale. Verset 3. Le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Verset 34. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Verset 8. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Oh la vache, on verra par la suite. Amen, alléluia. Donc, allons-y. Elohim, Dieu des esprits des prophètes, permet que nous puissions décortiquer la parole avec exactitude et précision et avec humilité de cœur. Allons-y. Nombre verset 20, à partir du verset 10, verset par verset. Nombre chapitre 20, verset 10. Verset 10, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Amen, alléluia. Amen. Amen. Nous étions arrêtés au verset 9 et on a vu que Yahweh avait donné des recommandations à Moshe, n'est-ce pas? Il avait dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et Aaron, et vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera son eau. Donc, on voit que les instructions étaient claires. On voit que Moshe devait, avec son frère Aaron, parler au rocher, et suite à ça, le rocher donnera de son eau. Alléluia. Et toute cette chose devait se faire en présence de l'assemblée. Nous avons vu que de manière successive, il y a un moment donné, la fois d'avant, quand les enfants d'Israël qui étaient en assemblée ont commencé à murmurer parce qu'il n'y a pas d'eau, c'était Moshe devait frapper, n'est-ce pas, le rocher, d'accord, en présence des anciens. Là, Yahweh, les instructions sont différentes. Il s'agit de parler au rocher, d'accord? Il s'agit de parler au rocher et le rocher va donner de l'eau. Alors, au verset 8, on voit que la Bible dit, convoque l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, vous parlerez. Hein? D'accord? Je vous ai dit que le vous là, il y a un vous, ça veut dire vous deux, les deux, mais il y a aussi dans la langue française ce qu'on appelle le vous de majesté. D'accord? Ça a plus un signe indicatif. Parce que quoi qu'il leur dise, vous parlerez au rocher. Après, dans le même verset, c'est-à-dire le verset 8, ainsi tu leur feras sortir du rocher. Si c'était une question des deux, la langue française, soit chrétienne, la Bible aurait écrit quoi? Ainsi vous, est-ce que quelqu'un me suit? D'accord? Verset 8, prends la verge et convoque l'assemblée. Donc Yahweh s'adresse à Moshe, toi et Aaron ton frère, donc il sera deux. Vous parlerez en leur présence au rocher, vous de majesté, car en réalité,
et il donnera son eau, c'est-à-dire le rocher. Ainsi, tu leur feras sortir de l'eau du rocher. Donc, c'est toujours Moshe, bien-aimé. Sinon, la Bible nous a dit, ainsi, même si c'est Yahweh qui parle, il dit, ainsi, vous leur ferez. Si l'action était conjointe, ça aurait été écrit, ainsi, vous leur ferez. Amen. Les illuminations, c'est une chose, mais quand les choses sont littérales et sont écrites de manière précise, nous devons nous en tenir au texte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même si on comprend l'idée générale, si Yahweh dit tu, c'est tu. Et à un moment, il dit vous, à un moment, il dit tu. Yahweh ne se contredit pas. Je vais aller seul 2 à 2 se présenter. Mais quand il est question de parler au rocher, c'est Moshe. Aaron n'en fait pas partie. Amen. Donc, nous voyons que Moshe et Aaron convoquent l'assemblée devant le rocher. Et maintenant, il y a un problème. Tu vas commencer sur Sephora. Qu'est-ce qui se passe au verset 10? Relis-nous le verset 10 et dis-moi qu'est-ce qui se passe au verset 10? Verset 10, Moïse et Aaron Sœur Katia, sœur Lucienne, tu parles. convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de nous? Alors, il y a 2 ou 3 interpellations là dans ce verset. D'accord? Là, ce soir, on va voir, c'est Elohim qui fait toute chose. Mais il y a 2 ou 3 interpellations dans ce verset, et ça nous les fait ressortir. Qu'est-ce qui t'intrigue? Qu'est-ce qui est intriguant dans ce verset? Donc, Moïse et Aaron ramènent le peuple devant le rocher, justement, devant lequel tu as dit d'aller. Et Moïse s'adresse au peuple en disant de écouter, en les appelant rebelles, parce que, par rapport à leur comportement auparavant, et il lui demande est-ce que lui et son frère Aaron vont faire sortir de l'eau de ce rocher. Donc c'est comme si il pose une question au peuple. C'est comme s'il pose une question au peuple. OK. Sœur Katia, toi peut-être ça différemment. Moshe et Aaron pour faire la suite. Donc, ils ont fait venir le peuple. Et attention, mon bien-aimé. La sœur, c'est pour dire, ils ont fait venir. Quand tu dis ceci, non, convoquer. Ouais, convoquer. Donc, quand on reçoit une convocation, bon, en règle générale, dans les temps qui courent, les convocations, c'est de l'ordre administratif, judiciaire. Ça peut être une convocation, un examen. Ou une convocation, bon, je sais pas, moi, par exemple, un exemple, là, on attend une place au CHU et on reçoit une convocation. Quoi, là, la poste, on lui on est convoqué tel jour, telle heure, pour l'entretien. Hein? On est content, hein? Gloire au Seigneur. Amen, là. C'est une convocation. Donc, c'est pas, viens, oh, tu passes par là, viens, non. C'est vraiment une convocation. Donc, il y a un côté ça, là. Il y a un côté officiel, il y a un côté solennel. En réalité, c'est Yahweh qui convoque le peuple. Est-ce que quelqu'un comprend? Yahweh convoque son peuple. Donc, quand Yahweh convoque le peuple, il y a juste qu'à venir. Yahweh te fait grâce de te convoquer pour te parler. Amen, alléluia. Amen. Donc, continue. Voilà, et il leur dit, écoutez, s'il te plaît, rebelles. Donc, déjà, il leur, Moshe, il leur parle d'une façon. Là, j'ai dit tout ce que c'est sûr, vas-y. Yahweh leur parle d'une façon. Attention au mot que tu emploies. Yahweh parle à qui de quoi? Non, c'est Moshe qui leur parle d'une façon assez, assez dure. Nous t'écoutons, Voilà. sur Katia. Est-ce que ce rocher que il leur pose la question est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Réfléchis pendant ce temps-là sur Micheline. Il leur parle d'une façon assez agressive, assez colérique, en faisant ressortir leur incrédulité, quelque part. OK, nous t'écoutons. Voilà. Amen, sur Micheline. Oui. Alors, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée.
face au rocher, parce que c'est là qu'ils doivent... voilà. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, qui sont. Donc, est-ce de ce rocher, c'est comme si, est-ce que vraiment c'est de ce rocher que je vais faire sortir de l'eau? C'est, je dirais pas, c'est une question véritablement, mais c'est comme si, comment je veux dire ça encore? Est-ce que vous croyez que vraiment c'est moi qui est capable de faire quelque chose, quoi? Si ce n'est Dieu lui-même. Tu es un peu, voire un peu beaucoup plus dans une certaine profondeur que Sœur Sephora et Sœur Katia. Effectivement, écoutez, s'il vous plaît, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous sommes sortis de l'eau? Mais ils en savent quoi, l'Assemblée? Qu'est-ce que l'Assemblée de cette histoire d'eau? Est-ce que quand l'Assemblée est convoquée, elle sait déjà que l'eau va sortir quelque part? Oui ou non? Non. Alors, encore moins du rocher. Donc là, c'est une position d'orgueil de Moshe. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous voyez, le ton qu'il prend, c'est un ton condescendant. Au début, il leur dit, écoutez, s'il vous plaît, dans ma version à moi, vraiment traduite de l'hébreu, c'est important d'avoir une bonne traduction quand on vient sous des portions d'écriture un peu compliquées comme ça. Écoutez, s'il vous plaît, donc jusque-là, ça va, hein, ça s'adresse poliment, gentiment, s'il vous plaît. Rebelle. Ah. Quand tu traites quelqu'un de rebelle, si réellement il est, même s'il ne l'est pas, tu le heurtes déjà. J'emploie souvent le mot heurter. Parce que moi, j'ai beaucoup heurté. Je heurterai encore, même si je veille à ne plus heurter. Mais c'est le travail de ma vie spirituelle. D'accord? Je dois encore travailler. La tempérance, ne heurter personne. Mais là, il est heurte en l'occurrence. Rebelle. Mais rebelle à quoi? Rebelle par rapport à quoi? Oui, nous le savons. Rebelle parce qu'à chaque fois, ils remettent en cause l'autorité de Yahweh, surtout l'autorité de Moshe. Et pourquoi si on aurait mieux fait de rester en Égypte avec Pharaon, où elle en mangeait, ceci, cela, d'accord? Tu nous fais voir la misère là dans le désert, etc. Donc, écoutez, s'il vous plaît, rebelle, c'est comme il est brimé déjà, donc tu as devant toi 6 millions, on a dit entre 3 et 6 millions de personnes, hein. Tu t'adresses comme ça à eux, tu leur mets, s'il vous plaît, mais dans la foulée, tu les traites de rebelles, le peuple, il est braqué. Et vous voyez, c'est le travail de ma vie, c'est le combat de ma vie, hein, mais moi, je vous dis, nous voulons ressembler à Christ, mais personne n'est parfait. Et dans les fruits de l'esprit, si je sais qu'il y a un fruit que je dois travailler jusqu'à la fin, c'est la tempérance. Là, Moshe montre un signe qu'il n'a pas ce fruit de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux pas faire passer un message en heurtant les gens, braquant les gens. Je vous le dis d'autant plus que j'étais comme ça. Les premières années, rassurez-vous, depuis 4 ans, c'est mon quotidien. C'est quelque chose que je travaille, parce que le Seigneur m'a éclairé là-dessus. Merci Seigneur. Je ne dis pas que tous les autres fruits de l'esprit, je les ai à 100%, non. Mais je sens que je les ai à un grand pourcentage. Mais la tempérance, je reconnais que, et après maintenant, j'ai la moyenne. Et la sœur Cassia derrière qui acquiesce, qui se il n'y a que maintenant que j'ai la moyenne. Tout juste. Donc, c'est le combat de ma vie. Mais je fais des efforts. Mais là, il manque de sagesse, Moshe. Tu ne peux pas amener un message à quelqu'un en les traitant de rebelles d'entre eux. Imaginez, on commence l'étude biblique. Bonjour, sœur Katia. Bonjour, sœur Michine. Bonjour, Sephora. Et puis, d'un seul coup, écoutez, rebelle. Je dis, je ne me prends pas en sérieux, très au sérieux d'être d'Elohim, mais dès qu'il y aura à rire, je rirai. Et si ça ne plaît pas au diable, ben c'est pareil. Je dis, écoutez, rebelle, mais on va se retrouver à 4 à regarder les films. Oui ou non? Parce que là, tu heurtes les gens. Même s'il n'a pas tort, même s'il a raison à 200%, parce que c'est des rebelles. La parole nous montre que c'est des rebelles, qu'ils ont le coup raide. À chaque fois, il faut leur rappeler les choses, à chaque fois, mais c'est ça. Nous, hommes de Dieu, frères, sœurs en Christ, nous devons nous supporter les uns les autres.
Nous devons donner de l'amour aux autres. Ce n'est pas les corriger, bing, 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 les juger. Oui, il y a une sœur dernièrement qui m'a dit, ne jugez pas. Non, Paul aussi jugeait. Il y a un moment, il faut juger. Il ne faut pas être toujours dans les choses, les faux hommes de Dieu, les ceci, les cela. Mais il y a un moment, il faut juger. Parce que si tu es dans la parole véritable d'Élohim, tu verras qu'à un moment donné, tu vas me la juger, même inconsciemment. Est-ce que tu me suis? Si quelqu'un est dans les fausses pratiques, et toi, ce que tu dis, tu annonces les Écritures, mais ces Écritures-là, cette vérité-là, quelque part, dénonce les faussetés. Je regrette. Il n'y a pas de juger, pas juger. Si la parole dit ne commettez pas de pudicité et que tu commets la pudicité, tu diriges une œuvre, ce n'est pas un jugement de ma part. C'est que moi, je suis collé aux Écritures. Alors, toi, si tu t'es détourné des Écritures, c'est ton problème avec Yahweh. Et moi, je suis dans la parole. Vous m'avez jamais entendu dire telle église, donner une adresse d'église, oui ou non? Vous m'avez jamais entendu donner le nom d'un homme de Dieu, oui ou non? Non. Par contre, moi, je dis ce qui est écrit dans la parole. Alléluia. Pas de guerre, ni de grande, ni de petite guerre, mais moi, je dis les Écritures. Amen. Donc là, Moshe est très maladroit. La Bible nous dit que Moshe était colérique. Moshe est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. On est d'accord? De l'Ancienne Alliance. Il a fait des miracles et prodiges comme personne. Mais malgré tout, il n'est pas allé dans sa destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? Malgré toutes ces grâces, malgré qu'il ait été utilisé puissamment, malgré que Yahweh avait sa main sur lui dès sa naissance, parce que quand on vous laisse dans un petit couffin, dans une mer où il y a des crocodiles, des serpents, et que vous en échappez, si ce n'est la main de Dieu, c'est quelle main? Quand après celle qui vous récupère, la personne qui vous récupère, c'est la fille du pharaon, celui qui régnait sur toute l'Égypte et tous les alentours, c'est double grâce. Quand après vous êtes élevé chez ce pharaon comme étant l'héritier, c'est grâce sur grâce, non? Hein? Quand après vous pouvez faire des miracles, qu'Élohim est derrière vous, des miracles incroyables, des plaies, des choses comme ça, ce n'est que grâce. Mais la grâce est d'Élohim, la finalité d'Élohim, de Moshe, l'apogée pour Moshe, Yahweh avait prévu quelque chose de fabuleux. Et c'était quoi? C'était l'entrée dans la terre promise. C'était l'entrée dans Canaan. Voilà ce que Yahweh avait prévu pour cet homme de Dieu, son serviteur, à celui qui a fait sortir son peuple de 400 ans d'esclavage de chez Pharaon, d'Égypte. Il avait prévu de le faire amener ce même peuple dans Canaan. Et nous allons voir que Moshe va passer à côté. Pourquoi? Parce que Moshe n'avait pas le fruit de l'esprit qu'on appelle la tempérance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous dire quelque chose. Quand j'avais déjà 2-3 ans dans le bâtiment, il y a eu un invité, s'il y avait des invités, hein. Et comme j'avais ce fruit-là pour me faire comprendre, l'invité, à un moment donné, il parle, vous savez, l'assemblée, mais à un moment donné, quand on vous parle, vous savez que c'est vous qu'on parle. Hein? Vous êtes 150, 200, vous savez que c'est vous qu'on parle. Et il doit droite, droite, gauche. Et puis à un moment donné, il me fixe, mais 2 secondes de manière subreptice, mais il me fixe 2 secondes et continue. Mais moi, j'essaie les 2 secondes qu'il m'a fixé, ça veut dire que je vais te parler. Et il dit, il y a certains là, ils sont comme Moshe. Ils ont des grands appels, mais ils risquent de ne pas voir la terre promise. Vous vous rappelez ça? Ça m'a mis bing sur la tête. Parce que je savais que c'était moi. Parce qu'à l'époque, j'étais d'une intempérance terrible. Excusez-moi, hein. 30-50 flics, bac de nuit. Forcément, bling, 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 bling. Et Jésus dans la tête, mais Jésus n'est même pas encore transformé de l'intérieur. Donc, je savais que c'était pour moi. Donc, quelque part, je savais que j'ai un glaive sur ma tête et si je ne me laisse pas modeler par le potier, quelqu'un comprend? Je risque d'avoir la fin de Moshe. Ah, moi, je ne sais pas si faire les grands miracles prodiges de Moshe, c'est Dieu qui sait. Mais moi, je ne vais pas finir comme Moshe. Je vais aller dans la terre promise. Je ne sais pas laquelle de terre que Yahweh m'a promis, mais je veux aller dans la terre qu'il a promis pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'il faut se laisser façonner. Et je le confesse encore, c'est l'histoire de toute ma vie. C'est-à-dire, les nombres de jours, semaines, mois, années qui me restent à vivre, c'est l'histoire de ma vie. Ce fruit de l'esprit qu'on appelle la tempérance, je sais que c'est l'histoire de ma vie. On me l'a maintes et maintes fois répété, on a maintes et maintes fois fait des allusions, et j'ai maintes et maintes fois compris aussi que
Voilà, sœur, quand tu es avec des yeux ronds, j'ai l'impression que tu entends, tu découvres des choses ce soir. Ah, le Seigneur permet des choses incroyables. Amen, alléluia. Amen. Je ne suis pas moché, hein. Je fais juste un parallèle parce que la Bible nous parle à tous. Je vous ai dit, tout un chacun de nous se retrouve dans la Bible. Amen. Et parce qu'il avait cette intempérance, il appelle les gens rebelles. Et il dit, là je rejoins la sœur Micheline, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Là, c'est l'orgueil, là, maintenant. On n'est plus de l'intempérance, on est dans l'orgueil. Parce qu'il sait déjà que c'est de ce rocher-là qu'on va sortir l'eau, puisque Yahweh lui a dit. Mais il y a quand même un problème. Et c'est quoi le problème? Sœur Katia a dit des vérités, ok, on a enchaîné là-dessus. La sœur Micheline a dit des vérités, on a enchaîné là-dessus. Mais il y a quand même un problème dans ce verset 10. C'est quoi le problème? Sœur Sephora, peut-être? Mais pourquoi il demande au peuple? Parce que le peuple ne sait rien. Il a juste, en fait, il n'a pas de question à poser. Il avait juste à écouter ce que Dieu Agir. agir Magie ou simplement. comment? Tu vas trouver. Tu es sur le début de la réponse que je veux, mais tu comprends sur la réponse. Magie ou comment, sœur Sephora? Tu me dis qu'il n'avait pas la question à poser au peuple. OK? Il avait juste à agir. Mais quel devait être son agissement? Alors, je vais t'aider Mais encore. Devait-il frapper le rocher? non, Est-ce que Yahweh, quelles étaient les instructions et les recommandations de Yahweh? Là, je ne vais pas faire plus de nuit. Allons-y, Sephora. Quelles étaient les instructions et les recommandations de Yahweh à Moshe? de parler Ah! au rocher. Ah! Yahweh n'a-t-il point au verset 8 donné comme instruction précise à Moshe de parler au rocher? Et pourquoi Moshe traite le peuple de rebelle et ne serait-ce pas de, de ce rocher que l'eau va sortir? Nous vous ferons sortir de l'eau. Qui c'est qui fait sortir de l'eau? Dieu. Ah, vous voyez un peu les péchés qu'il a fait Moshe? La première chose, c'est qu'il est irritable. Le fruit qu'on appelle la tempérance, il ne l'a pas. Ou il n'a pas commencé à le travailler après tant d'années. Ça, c'est le premier blocage. Tu ne peux pas faire passer un message si tu heurtes quelqu'un. Maintenant, il y a des vérités qui sont difficiles. Donc, il faut trouver un temps, il faut trouver une attitude. Je remercie et je bénis une sœur. Je parle d'un détail pas que j'ai connu, mais que je revis une dizaine de jours, et qui me disait, tu dis beaucoup de choses intéressantes et profondes, mais il y a une manière de dire. J'ai dit, waouh, avec tous les... Mais elle ne sait pas que je sais où j'en suis, moi. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit, waouh, merci Seigneur. Vous voyez un peu? Ça veut dire, bon, c'est vrai aussi que cette sœur-là est dans... Vous savez, il y a des endroits où ce sont des frères et sœurs en Christ, comme nous, hein, mais il y a des endroits où vraiment les gens parlent. Ils chantent. Tu vois ce que je veux dire, Micheline? Hein? Ils sont doux, gentils, 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 gentils. Alors, si le ton est un peu plus haut, ça passe pas. D'accord? Il y a désobéissance où le ton est très doux. Bon, on prend les catholiques, par exemple, je peux en parler, je l'ai été, et le ton est un peu dessus. Mais moi qui ai fréquenté cette église bâtiment, ça pulse, hein, oui ou non? Parce qu'on ne peut pas dire, démon, sors au nom de Jésus. Le démon, il va dire, mais, mais c'est qui celui-là? Est-ce que vous comprenez, vous voyez la relation? Dans les choses de l'esprit, vous êtes obligé à avoir un verbe, une manière de vous exprimer. Parce que quand vous devez être dans une sainte colère, prendre autorité face au monde des ténèbres, vous ne pouvez pas prendre autorité face au monde des ténèbres en disant, sors au nom de Jésus. Vous avez vu Jésus quand il est entré dans le temple? Quand il a vu qu'on y faisait commerce, il a fait quoi? La chasse. D'accord? Il s'est fait un fouet et il a commencé à chasser tout ce beau monde à coups de fouet. Oui ou non? Oui. Et il avait quel âge? Il avait 12 ans. Un enfant de 12 ans qui rentre dans le temple et qui commence à fouetter, faire partir les marchands toutes sortes de marchands de vin, de pourpre, tout vendeur de pigeons, de tourterelles. Il a fait partir tout ça. Une colère sainte parce que les choses de son père, parce qu'on était en train de déshonorer son père. Vous voyez un peu? Donc la colère sainte existe. Elle est permise puisque notre exemple, Jésus même nous a montré quand il a exercé cette colère sainte en faisant sortir les marchands dans le temple du Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Donc le temps, c'est quelque chose. Mais il y a des situations, bien aimées, où
vous serez amené à prendre des colères enceintes. Parce que vous ne pouvez pas chasser les esprits, vous ne pouvez pas dominer le monde des ténèbres en étant, oui, je demande le monde des ténèbres. Non, non. Alléluia. Alors peut-être que là où il y a l'esprit aussi, on exagère un peu, hein? Il y a peut-être trop d'exagération, je reconnais. Donc, nous devons toujours, en fait, l'équilibre. 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 C'est pour ça que je parle doucement quand il faut parler doucement. Quand je suis saisi par l'esprit, vous allez me voir saisi par l'esprit. Et quand je suis sur une portion d'écriture où il faut monter le temps, on va monter le temps parce que c'est conduit par l'esprit. Je n'ai pas un game plan, c'est conduit par l'esprit. Et l'esprit même va nous faire réagir en fonction des portions d'écriture. Donc Yahweh, l'instruction, c'était quoi? C'était de parler au rocher, bien-aimé. Il n'était pas question de dire rebelle, il n'était pas question de dire est-ce de te rocher que nous ferons sortir de l'eau, parce que là, il s'adresse. Yahweh ne lui a pas dit de t'adresser au peuple, Yahweh lui a dit de convoquer le peuple. Et une fois que le peuple est là, de parler au rocher, parce que Yahweh savait toutes choses. Comme c'est un peuple rebelle qui n'était pas moché, justement, Yahweh avait prévu que les 3 à 6 millions de personnes, parce que je l'ai dit, 600 000 hommes, hein, donc on compte les familles, pour moi, il y a 3 à 6 millions. Yahweh avait prévu que tout ce peuple, quand ils ont vu Moshe arriver, lever les bras en l'air, au nom de Yahweh, Moshe envoie de l'eau, fait couler de l'eau, fait jaillir de l'eau, ça aurait été impressionnant, non? Hein? Et là, le peuple, je pense qu'ils n'auraient plus murmuré du tout. Mais il arrive, il les traite de rebelles, donc il les bloque, donc les gens ne sont plus réceptifs, parce que tu les as déjà traités de rebelles. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce de ce rocher que nous vous sommes sortis de l'eau? Donc il les questionne. Et les gens ne savent rien. Ils savent qu'ils sont convoqués. Ils ne savent même pas peut-être que c'était pour avoir de l'eau, hein, pour boire. Ils savent juste que celui qui dirige, Moshe, avec Aaron, par l'intermédiaire de Yahweh, les a convoqués. Ça veut dire qu'il a quelque chose à leur dire. Mais il leur pose des questions. Mais ils n'en savent rien. Et c'est parce que Yahweh a dit. Yahweh a dit de parler au rocher. Yahweh n'a pas dit adresse-toi au peuple. Yahweh a dit parle au rocher. C'était juste ça. Cette chose prophétique qu'il devait faire, parler au rocher. Amen. Alléluia. Verset 11, c'est quoi? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors, Sœur Méchine, explique-moi ce verset 11. Nous t'écoutons. Normalement, Yahweh avait demandé qu'il parle au rocher. Mais là, il a eu une autre réaction. La réaction qu'il a eue, c'est de frapper le rocher 2 fois. Or, il fallait qu'il parle au rocher. Et donc, je pense que comme il était en colère, alors donc c'est pour ça qu'il a frappé le rocher 2 fois. Parce qu'il était... Il était en colère, il était irrité. Ouais. Okay. Ouais. Est-ce que, à part ce verset, tu as une réflexion encore plus profonde qui pourrait nous amener à autre chose? C'est bien ce que tu as dit, c'est excellent. Mais est-ce que tu sens que tu peux avoir une réflexion plus profonde encore par rapport à ce verset? Ça, c'est pour après par quoi? C'est toi qui vas passer. Le verset 11? Toujours au même verset. Oui ou non? C'est le verset 11. Oui, c'est celui qui vient de dire, sœur Michi. Rien de particulier? Allons-y, sœur Sephora. Non, rien de particulier. Sœur Sephora? Alors, donc, suite au fait qu'il était en colère, du coup, il a frappé le rocher 2 fois. Même pas une fois, mais 2 fois. Même pas une fois, mais 2 fois. Important. Tu es sur le commencement de la réponse. Je t'aide en disant ça. Maintenant, fais ça tourner. Même pas une fois, 2 fois. Tu es sur le commencement de ce que je voulais entendre. Allons-y, continue. Ensuite, on peut voir que malgré la désobéissance de Moïse, que Dieu a fait grâce quand même, parce que l'eau est sortie. Continue. Parce que l'eau est sortie en abondance. Alléluia. Voilà la deuxième chose que je voulais entendre. La première chose que je voulais entendre, c'est qu'il a frappé 2 fois. Mais
Dites-moi, la première fois que Yahweh avait dit à Moshe de frapper le rocher, c'était combien de fois? Une fois, non? Oui. Là, il lui dit de parler et d'autorité, il frappe 2 fois. Donc, il est plus que Yahweh, alors. Voyez un peu? Yahweh te dit de parler, tu frappes 2 fois. Parce qu'il s'est souvenu que Yahweh lui a dit de frapper la première fois. Et comme il est colère, il perd les pédales carrément, eh bien, il frappe 2 fois. Vous voyez un peu l'acte de désobéissance que Moshe a fait? L'orgueil. Il frappe 2 fois. Mais Yahweh, comme il est derrière sa parole, il avait dit que ce serviteur-là fait couler l'eau. Donc, il fait couler l'eau. Oui ou non? Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Yahweh est content? Est-ce que Yahweh est content de l'attitude de son serviteur? Et vous voyez, bien aimé, je ne veux pas, comment dire, ce que les hommes de Dieu font, ceux qui sont corrompus, je parle, hein, parce qu'il y a des hommes de Dieu, des véritables hommes de Dieu, des gens bien honnêtes, vrais, véritables, comme celui qui va arriver bientôt là, dont je vous ai parlé. Un maître dans la foi pour nous. Mais certains hommes de Dieu, au début, ils ne sont pas forcément déviants. Hein? Mais la pression du peuple, est-ce que quelqu'un comprend? La pression. Tous ces frères et sœurs, surtout les sœurs, hein, parce que 90% de nos assemblées, c'est surtout des sœurs à 90%. La pression. Allô, papa, pasteur. Allô, papa. Allô, daddy. 10 fois par jour. Hein? Eh bien, l'homme de Dieu, au bout d'un moment, il se dit, aïe, aïe, aïe. Il faut répondre à tous les caprices. Pourquoi? Parce que les gens vont partir. Est-ce que quelqu'un a compris? Et si pas, il se passe quoi, sœur Micheline? Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Ah ben, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de fraude. Voilà. Donc, la pression du peuple fait que les gens commencent à changer les messages. On ne va pas parler du salut, on ne va pas parler de la repentance, on ne va pas parler des choses qui passent. On ne va pas prêcher sur la sanctification. On ne va pas prêcher sur Jézabel. On ne va pas prêcher sur des choses qui vont mettre à nu des vérités parce que les esprits, non, les esprits veulent être au calme. Donc, on va leur parler de ce qu'ils aiment. On va leur dire Jésus est amour, Jésus est amour, et Jésus est amour. Et l'évangile de la prospérité. Tu pries Dieu, tu auras une belle voiture, tu auras une belle maison. Voilà ce dont on va leur parler. Donc, le message, il est plus bon. La doctrine de Yeshua, ce n'est pas Jésus est d'amour et il va te donner une voiture. Puis Jésus, il va te donner une maison. Ça n'a jamais été ça. On parle du salut de l'âme et du royaume des cieux qui va s'approcher. Amen. Donc, les hommes de Dieu, ils ont une telle pression, eh bien, que la plupart dévient. Très peu résistent à la tentation. Quelqu'un a compris? Eh bien, là, c'est pareil. Si le peuple n'était pas rebelle et désobéissant, Moshe ne serait pas jusqu'à aller traiter de rebelle, et Moshe ne se serait pas enorgueilli de ceux qu'il ait choisis en leur disant, écoutez, s'il vous plaît, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Ce n'est pas nous vous ferons. Là, il parle d'Aaron et lui. Parce que tu ne fais rien sortir du tout, Moshe. C'est Yahweh qui fait sortir l'eau de Moshe. Tu n'es qu'un serviteur inutile. Voyez un peu? Le grand Moshe, hein? Le plus grand prophète de l'ancienne alliance. Mais il est passé à côté, malgré tout ce qu'il a fait, il est passé à côté de sa destinée. Parce que sa véritable destinée, c'était d'amener le peuple à Canaan, à la terre promise. Il est passé à côté, pourquoi? Parce que le manque de maîtrise de soi, parce que l'orgueil, alléluia, mais aussi parce que la pression du peuple. Hein? Vous avez vu un peu? La pression du peuple. La pression du peuple. Beaucoup d'hommes de Dieu partent dans l'impudicité. Ils partent dans l'argent et toute espèce de choses, de dérives, parce que la pression de l'Assemblée. Des gens immatures, des gens capricieux et capricieuses, 10 fois allô papa. Et après, l'homme de Dieu, il est obligé de changer parce qu'il se dit, bon, il n'y aura plus personne, il n'y aura pas de dîme, il n'y aura pas de point du prophète, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Parce qu'on leur a dit, Père Jésus, c'est pour l'argent. Et à cause de ça, ils perdent leur appel. Ils sortent de leur appel. Et tant bien même que vous allez dans une église, vous allez voir les gens qui tournent à terre.
ça ressemble à l'onction. Non, 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 non. Dites-vous bien que l'esprit n'est plus là. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? L'esprit n'est plus là. Il y aura d'autres artifices que je ne citerai pas, que vous connaissez déjà, nous en avons longuement parlé. D'accord? Il y aura d'autres artifices pour faire croire que, en réalité, l'esprit n'est plus là. Parce que l'esprit de Dieu, il ne peut pas rester dans un temple où il y a des choses sales. Il ne peut pas rester dans le temple où il y a l'impudicité. Il ne peut pas rester dans le temple où il y a des histoires d'argent. Il ne peut pas rester dans le temple où on fait des actes de sorcellerie. Amen. Alléluia. Genre, une église, on rince l'église avec de l'eau de mer. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? On sait que dans la mer, il y a quoi comme esprit, sœur Micheline? Et Sirène des Eaux, Amiwata, quand il y a eu la guerre au ciel, la guerre spirituelle, la première guerre, je vous ai dit que les démons se sont retrouvés, certains, vous connaissez celle là-bas, en dessous d'Élohim, l'esprit méchant dans les lieux célestes. Certains sont sur la terre, certains sont sous la terre, dans le Sheol. Mais certains aussi sont dans la mer, dans les eaux. C'est ça que dans toutes ces îles, comme nous, eh bien, les sirènes des eaux, voilà. Hein. Amen. Parce que nous sommes une île où il y a d'eau. Statistiquement parlant, prenez votre voiture, quel que soit l'endroit où vous êtes en Guadeloupe, je parle un dimanche où ça roule bien, il n'y a pas de truc. Quel que soit l'endroit où vous êtes de l'île, vous n'êtes jamais plus loin d'un quart d'heure de minute pour arriver à la mer, oui ou non? Même si vous êtes à moitié à l'île Mamel, comme ça, d'un côté Pointe-Noire, de l'autre côté, vous allez trouver de l'eau dans un quart d'heure de route. Hein. Allez, disons 20 minutes. Mais c'est pas comme à Paris où vous êtes, je sais pas, où, à Paris, vous allez dans le sud pour aller à la plage. Hein? 800 bornes, 10 heures de route, casse-coute compris. Hein? J'ai connu ça, j'ai vécu 20 ans à Paname. Donc je connais ces histoires. Je parle de choses que j'ai vécues. Alléluia. Donc là, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, donc des sirènes des eaux. Alléluia. Amen. Donc nous voyons là, en réalité, ce qui s'est passé. Et ce qui a fait que Moshe a désobéi. Son manque de maîtrise de soi, son orgueil et la pression de l'assemblée. Un homme de Dieu qui a un manque de maîtrise de soi, qui est orgueilleux et qui ne sait pas résister à la pression de l'assemblée, c'est mort. D'accord, compris? Si tu vois qu'il officie toujours, dis-toi juste que lui, il sait. En réalité, il sert plus lui. Quelqu'un a compris? J'ai dit un homme de Dieu qui manque de maîtrise de soi. Et je voudrais dire ce soir, la maîtrise de soi, c'est dans tous les domaines. C'est pas seulement la colère, ouais, bon, oui. Mais il y a aussi la maîtrise de soi sexuelle, il y a aussi la maîtrise de soi dès qu'on voit de l'argent. La maîtrise de soi dans tous les domaines de nos vies, spirituelles, sociales, la maîtrise de soi physique, tout ce que vous voulez. La maîtrise de soi. Et tout un chacun de nous, là je vais peut-être surprendre certains ce soir, nous manquons de maîtrise de soi à des degrés divers. Alléluia. Moi, je sais, il y a des endroits où j'ai 99% de maîtrise de soi. Et j'en suis peu pas fier. Il y a une seule personne qui sait donc ce que je suis en train de dire, elle est juste derrière moi. Là, je suis en pleine maîtrise de soi. Et je suis fier de ça, devant l'Éternel. Pleine maîtrise de soi. Et pour tant et tant de choses aussi, l'argent, le ci, le là. Mais c'est vrai que par rapport à la colère, par rapport à... J'étais un peu comme Moshe. Mais j'y travaille. Et le Seigneur m'a donné la sœur Cassia, là, afin qu'elle travaille ça en permanence. Amen, alléluia. Alléluia. On continue. Verset 12. Verset 12. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ah, qui c'est qui va avoir la grâce de me décortiquer ce verset? Allez, la plus jeune, Sephora, allons-y. Préparez-vous, Bichine et Katia. Allons-y, Sephora. C'est quoi ce verset? Ça dit quoi?
Donc, suite à l'eau qui est sortie du rocher, donc l'Éternel dis-moi ça s'adresse. bien, dis-nous ça bien, dis-nous ça bien. Suite à l'eau qui... Non, suite à l'eau qui est sortie du... Non, dis-nous ça bien. Dis-nous ça bien, 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 bien. Ce verset-là est profond, il dit beaucoup de choses, alors dis-nous ça bien, 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 bien. Pas de raccourci. Allons-y, ça, c'est quoi? On t'écoute. Alors, suite au miracle que Dieu a opéré à travers le rocher pour sortir, pour donner de l'eau à l'assemblée, De quelle manière? Continue. Ah, Parce que tu vas enchaîner sur le verset 12. en disant à Moïse. Bien que, je t'aide, bien que Moshe, après bien que, quand on dit bien que, ça veut dire qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Malgré que Ou malgré Moïse, que. voilà, malgré que Moïse n'ait pas écouté l'ordonnance que Dieu lui avait donnée. Ah, là maintenant, c'est nickel, chrome. Là, on surfe, là, on surfe. On est sur la mer profonde, là, la mer bleue, là. Oh là là, on est dans le Pacifique. Continue. Donc, suite à cela, l'Éternel s'adresse à Moïse et Aaron, parce que c'est à eux deux, en fait, même si c'est à Moïse qui s'est adressé, ben, premièrement, mais ça les concernait eux deux. Donc, ensuite, il dit à Moïse et Aaron que comme le fait que Moïse a frappé 2 fois au lieu de seulement parler au rocher, ça veut dire qu'ils n'ont pas cru en lui parce qu'ils ont désobéi, en fait, parce que Mouché a désobéi, afin de le sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Je dirais que là, je bloque un petit peu. Et qu'à cause de cette désobéissance, pourquoi Yahweh dit, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils avaient cru en lui, s'ils n'avaient pas douté, s'ils ne s'étaient pas laissés à la colère, à son trop plein d'orgueil, il serait passé quoi? Ils auraient fait exactement comme Yahweh avait dit. Et en faisant comme Yahweh dit, tu le sanctifies, c'est-à-dire tu l'honores. Est-ce que tu me suis? Pouvoir sanctifier, mais autrement. Amen. Yahweh n'a pas pu être sanctifié puisqu'il a été désobéi. C'est pour ça que la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Là, c'est une histoire d'obéissance et de foi. Yahweh considère, lui, Moshe, lui, rebelle, il les a heurtés. Il les a heurtés. Tempérance, il n'y a pas, etc., etc. Mais lui, Yahweh, il ne voit pas ça de la même manière. Yahweh voit que Moshe est... Pourquoi il les accuse les deux? Parce que Moshe n'était pas seul. Aaron aurait pu dire à Moshe, écoute, bon, ils sont rebelles, pas doucement quand même, ne frappe pas en le voyant les frapper le rocher avec sa verge, le plus tenir là. Et quand il dit vous à ce moment-là, c'est parce que Aaron est complice. Il a choisi Moshe comme étant son serviteur, mais à aucun moment, Aaron, la Bible ne nous dit pas qu'Aaron s'est opposé à Moshe, oui ou non? Quand Moshe s'est marié avec la couche, la noire là, on ira dans ce truc un moment. Et Aaron ne s'est pas empêché de nous nourrir, lui et Myriam, oui, contre Moshe, oui ou non? Il nous interdit de marier avec des étrangères, mais lui-même, il se marie avec une étrangère. Et quelle étrangère? Une qui a la peau noire. On va entrer dans ça, ces quatre. Ça fera l'objet d'un cours aussi. Alléluia. Là, ça ne posait pas de problème. Mais là, il n'a rien dit. Yahweh, il savait que Yahweh avait dit de parler. Mais il n'intervient pas. Donc, du coup, quelque part, il est un complice. Amen. Passif peut-être, mais il est complice. C'est pour ça que Yahweh s'en prend à eux deux. D'accord? Et sanctifier Yahweh aux yeux des enfants d'Israël, ça voulait dire suivre les instructions de Yahweh. Il aurait parlé au rocher, il y aurait eu un miracle puissant. L'eau serait sortie du rocher, comme Yahweh avait dit. Et là, les enfants d'Israël auraient vu ce miracle-là et ils auraient élevé encore plus le nom de Yahweh. Mais c'est parce que Moshe a fait. Moshe les a hantés, rebelles. Est-ce que vous ne croyez pas que je peux? C'est lui qui fait sortir l'eau maintenant, c'est plus Yahweh. Donc finalement, le miracle a eu beaucoup moins d'effet. Est-ce que quelqu'un comprend?
Certainement, le peuple d'Israël était content de boire, de donner à boire aux bêtes, hein? Mais est-ce que le miracle dans leur esprit a été perçu de la même manière? Oui ou non? Non, parce qu'il les a heurtés en les traitant de rebelles. Il a été très orgueilleux dans son comportement et il a frappé. Alors que Yahweh voulait qu'il parle pour l'amener dans une dimension de la parole. Et là, en parlant au chez l'eau qui coule, waouh, il n'y a pas eu de rebelle, il n'y a pas eu tout ça. Et Yahweh a été sanctifié, sous-entendu aussi glorifié. Son nom a été élevé. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Il faut bien comprendre le contexte par rapport à moi. Le sanctifié, là, c'est plus dans le sens élevé, glorifié. Ah, oh, imagine un peu. Mais la bande de rebelles, aïe, oh, déjà, les gens, peut-être même qu'ils avaient envie de faire demi-tour, les gens, quand ils entendent ça. Hein? Ils n'ont pas osé parce qu'ils avaient soif, ils avaient leur bouteille. Mais on se fait traiter de rebelles d'entrée de jeu, on n'a pas trop envie d'écouter la suite, oui ou non? Alléluia. Amen, alléluia. Continue, sœur Séphora. Donc le fait que Moïse et Aaron n'ont pas honoré Dieu en obéissant à ce qu'il avait prescrit, du coup, l'Assemblée ne pourra pas rentrer dans le pays qu'ils a promis de donner. Parce que, verset 12, alors Yahweh dit à Moshe et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, première chose, ils n'ont pas cru, manqué de foi, puisqu'ils n'ont pas écouté ce que Yahweh leur avait dit, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, c'est-à-dire leur parler que du rocher jaillisse de l'eau, à cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée, puisque le peuple d'Israël était en assemblée dans le désert, sur la terre que je lui donne, sous-entendu la terre promise. Alléluia. Et si tu ne fais pas entrer l'assemblée sur la terre promise, ça veut aussi dire que toi-même, tu n'y entreras pas. Donc, la véritable raison pour laquelle Moshe et Aaron ne mettront pas les pieds dans la terre promise, alors pour faire un raccourci, on va dire aux bandes de Gaza, les Gazaouis, hein, c'est que Moshe était colérique, orgueilleux et la pression du peuple. Quelqu'un a compris? Retenez ces trois choses. Colérique, non maîtrise de soi, il est heurte, traite de rebelle, orgueilleux, parce qu'à un moment donné, c'est comme si c'était lui Dieu, il a oublié que c'était Dieu qui faisait. Et c'est quoi la troisième chose? On a dit colérique, orgueilleux, c'est quoi la troisième chose? Colérique, c'est non maîtrise de soi. Il est orgueilleux parce qu'il a dit est-ce que de rocher nous, ils se sont vus à la place de Dieu. Et la pression, j'ai dit. La troisième chose, c'est la pression du peuple. La pression. Le peuple, les enfants d'Israël avaient un tel comportement, quelque part, ça mettait la pression au leader qu'est Moshe. Un Moshe qui avait fait tellement de choses, mais cette pression du peuple, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Verset 13, sœur Séphora. Verset 13. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. D'accord. Donc, on dit là que ce sont les eaux de Mériba, hein, Mériba qui veut dire en hébreu contestation, d'accord, où les enfants ont contesté avec Yahweh, c'est-à-dire les enfants d'Israël, hein, et il se sanctifia en eux. D'accord? Et le sanctifiant eux là, c'est quand il va les faire tourner en rond jusqu'à temps qu'il ne reste que Caleb et Josué, ou Caleb et Yoshua. Amen. Alléluia, amen. Amen. Ah, Seigneur Jésus. Allons-y dans Deutéronome maintenant. Deutéronome 34, verset 1 à 8. Quelle belle portion d'écriture. Oh,
Donc là, pour résumer, bien aimé, on a vu que quoi? Que, en définitive, Moshe ne va pas entrer dans la terre promise, hein? Non parce qu'il avait le voile, mais parce qu'il avait désobéi à Yahweh. Quelqu'un a compris? Oui. C'est sa désobéissance, son caractère irascible, son orgueil et la pression du peuple qui ont fait que Moshe n'est pas entré à Canaan. Amen. Mais voilà, là, on l'a compris là, mais là, on va le voir de manière plus précise dans cette portion d'écriture. Allons-y, sœur Séphora. Deutéronome, chapitre 34, verset 1. Allons, oh, on va aller jusqu'à. Oh, rababa, shikarababa. On va aller jusqu'à verset 12. 1 à 12, verset par verset. Je lis la parole au nom de Yeshua. Amen, alléluia. Deutéronome, chapitre 34, verset 1. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Psiga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Verset 2. Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Verset 3. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel l'enterra, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Verset 8. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent, et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Verset 11. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Verset 12. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Parole du Seigneur. Amen, alléluia. Allons-y, sœur Séphora, verset par verset. Verset 1. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Psiga, vis-à-vis de Jéricho. Et Jusqu'au verset 3, excuse-moi, de 1 à 3, vas-y. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Verset 3. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Sœur Cassia, nous t'écoutons. Alors, ce verset-là, il est simple, mais il faut bien comprendre. Avant de... Essaie déjà de nous situer dans cette traversée, situer Moshe, situer l'action, d'accord? Parce qu'on a fait un saut de plus. Nous sommes à quel moment de la marche de Moshe avec les enfants d'Israël? Au niveau de... Ils sont à la porte de Canaan. Ah, et c'est quoi cette porte de Canaan par rapport à la marche qu'ils ont fait pendant 40 ans dans le désert?
C'est la fin. C'est la fin de C'est la leur fin. voyage. C'est la fin de leur périple. Le voyage, c'était 3 jours. Yahweh a fait 40 ans pour qu'il y ait cette génération qui meurt et qu'il ne reste que Josué et Caleb. Donc, ils sont à la fin de leur périple, Sœur Micheline et Sœur Sephora. D'accord? On est d'accord? Ils sont à la fin de leur périple et là, ils approchent de Canaan, la terre promise. OK? Gazaoui là-bas. Là. OK? Alors, allons-y maintenant, on t'écoute. Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Alors là, Mouché sur les régions de Moab, au sommet. Donc, il doit monter certainement au sommet d'une grande montagne. Alléluia. Continue. Et à ce moment-là, Yahweh lui fait voir la terre promise. Alléluia. Tout simplement. Moshe est dans la région aride de Moab, sous le mont Nebo. Il est au sommet de Psiga. Et il se passe quoi vis-à-vis de Jéricho? Et là, Yahweh lui fait voir toute la terre de Galaad jusqu'à Dan. Mais dites-moi, Yahweh, il n'est pas gentil, hein? Tu veux me dire pourquoi je dis ça? Parce que... Il a donné un avant-goût et... Non. Ça, non, c'est pas un avant-goût. Ça allait trop loin. Ça aurait pu être bon, mais pas dans ces circonstances-là. Ça, c'est pour Ben, il lui a déjà prévenu qu'il ne rentrera pas dans la terre promise, mais il montre quand même. Ah, voilà, je préfère plutôt cette version-là. T'as compris? T'as compris aussi en machine, mais t'as formulé ça pas de la bonne manière. C'est pour ça que je vous dis que Yahweh, il est taquin. Yahweh, c'est d'avance qui ne permettra pas à son serviteur de rentrer dans cette terre promise parce qu'il a désobéi. Mais il lui fait quand même voir. C'est terrible, ça. Imagine ça, c'est pour, je sais pas moi. Tu veux d'une belle voiture. Ah, tiens, une Ferrari. Ah, bon, on ne sait pas. Hein. Et puis tes parents t'amènent, te disent, ah, voilà, belle Ferrari. Hier, on est venu, on s'est entretenu avec le vendeur, pas de problème, les papiers sont en règle, tout est OK. Alors tu te dis, waouh. Et au dernier moment, il y a ton père qui dit, ouais, mais finalement, tu ne l'auras pas. Mais pourquoi? Parce que, eh ben, c'est ce qui s'est passé à Moshe. Yahweh l'a fait saliver. Yahweh l'a fait monter sur la plus haute montagne du coin. Il a fait voir toutes les terres les environs du Yarden, c'est-à-dire le Jourdain, la plaine de Jéricho, la ville des palmiers. Et donc, il a fait voir toute cette terre promise dont il parlait, la terre de Canaan, tout en sachant qu'il n'ira pas. Et est-ce que Moshe savait qu'il n'irait pas? Il le savait. Oui. Moshe aussi savait. Moshe aussi savait. Donc, quelque part, Moshe, à ce moment-là, je pense qu'il est rempli d'humilité. Quelque part, il considère que c'est une grâce de voir là où il a conduit le peuple dans la terre promise, même si lui, il n'entre pas. Est-ce que vous en suivez? Là, il a retrouvé l'humilité. Là, on a la fin de 40 ans de tournée dans le désert. C'est plus le Moshe du début, là. Hein? Qui traite les gens de rebelles. Quelqu'un a compris? C'est plus le Moshe du début qui traite les gens de rebelles, qui frappe la montagne de... Non, Moshe est empreint de l'humilité. Et Yahweh lui dit, voilà pourquoi je t'ai envoyé en Égypte, faire sortir mon peuple, c'est pour que tu puisses les amener là. Bon et vaillant serviteur. Quelqu'un a compris? Le même Moshe, rempli d'humilité maintenant, il est arrivé au bout de sa mission. Et Moshe, je pense qu'il devait être dans une grande joie d'avoir amené ce peuple à la terre promise, même si lui, il n'entrait pas. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que Moshe avait grandi. Moshe avait mûri. Donc, il comprenait les choses spirituelles. Maintenant, il comprenait que l'important pour lui, c'était pas trop qu'il y aille. L'important pour lui, c'était que derrière lui, il ramène tout ce peuple. Quel esprit de sacrifice? Quelqu'un a compris? Donc, finalement, Moshe, c'est bien un grand serviteur. Et c'est bien le plus grand prophète de l'Ancienne Alliance. Vous voyez un peu, hein? Parce qu'il a pris preuve de soumission et d'humilité à la fin.
Et c'est pour ça que Yahweh l'a fait voir. Ça y est, tu as fait ta mission. Parce que ta mission, c'était de les amener. Tu n'entreras pas, parce qu'à un moment, tu as été trop excessif, mais ta mission, tu as fait ton travail. Bon et véritable serviteur. Est-ce que quelqu'un a compris? Oh là bas, ah, le Seigneur fait grâce. Alléluia. Allons-y. Verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Ah! Qu'est-ce qui se passe là? Allons-y, sur 4. Verset 4. Il lui rappelle qu'il avait fait une promesse. Yahweh rappelle à qui? À Moshe. Yahweh rappelle à Moshe qu'il avait fait une promesse au père de la foi, Abraham, voilà, au père de la foi, à sa descendance, Isaac, et à la descendance d'Isaac, c'est-à-dire Jacob, en disant, je la donnerai à la postérité, je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. Donc, il lui rappelle qu'il avait fait une promesse à Abraham et que cette promesse se réalise. Voilà, la réalisation de la promesse, mais, il n'y a pas mais. Mais que lui-même, il ne pourra pas. Donc, on avait compris, Moshe avait compris, mais il n'y a que maintenant que Yahweh il fait quoi? Il verbalise la chose. Je la donnerai à ta postérité, sous-entendu, comme je t'avais promis. Je te l'ai fait voir de tes yeux, vu, mais tu n'y passeras pas. Sous-entendu, tu n'entreras pas dans cette terre promise, dans cette terre de Canaan, à cause de ta désobéissance. C'est la désobéissance de Moshe qui l'a empêché d'entrer dans la terre promise, dans la terre de Canaan. Pas les histoires de voile et d'ancienne alliance et toutes ces histoires. Alléluia, amen. Amen. Par contre, on va lire une belle portion d'écriture là, parce que je la donnerai à ta postérité. On va entrer dans ça quand même. On va lire une portion d'écriture et c'est moi-même qui vais vous exhorter ça de manière assez rapide, hein, pour qu'on puisse continuer les quelques versets qu'il nous donne. Allons-y dans Genèse chapitre 15. La sœur Sephora va nous lire Genèse 15. Genèse 15. Tu nous lis le verset. Verset 1 à verset 21. Je lis la parole au nom de Yeshua. Amen, alléluia. Genèse chapitre 15, versets 1 à 21. Verset 1. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham. Attention, Sephora. C'est Abraham qui écrit? Oui. C'est Abraham, pardon. Ah, voilà, ok, je peux faire. Dis vraiment ce qui est écrit, parce que derrière ça, il y a une réalité. Verset 1. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Verset 2. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 3. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné Abraham, ça c'est de lieu comme il est. Abraham, il y a une réalité spirituelle derrière. Ok. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendants, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Verset 4. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Verset 5. Puis il le fit sortir et lui dit,
regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux, et il déclara, telle sera ta descendance. Verset 6, Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Verset 7, puis il dit, je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Verset 8, Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Verset 9, le Seigneur lui dit, prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Verset 11, comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Verset 12, au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Verset 13, Dieu dit à Abraham, sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14, mais la nation qu'ils auront servi, je la jugerai à son tour et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Verset 15, quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Verset 16, tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car alors seulement la faute des Amorites aura atteint son comble. Verset 17, après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'agneau. Verset 18, ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham et ses termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Verset 19, soit le pays des Kénites, des Kénizites, des Cadmonites, des Hittites, des Périsites, des Rephaites, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébuséens. Vous voyez, là-dedans, il y a le mot cananéen, parole du Seigneur. Donc, là, cette portion d'écriture-là nous explique quoi? D'accord? On va juste la survoler, on ne va pas entrer dedans, c'est pas là le propos. C'est juste pour vous comprendre. Que Yahweh fait alliance avec Abraham. Mais à l'époque, Abraham s'appelle comment? Il s'appelle Abraham. Yahweh parlait à Abraham de sa postérité en lui montrant quoi? Les étoiles. Amen. Il fait alliance avec lui. D'accord? Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham dans une vision. Donc, Abraham a une vision et Yahweh lui parle d'homme à homme, face à face. D'accord? Et Abraham interprète sur le fait qu'il a un enfant là qui n'est pas le sien, hein? Parce que Agar, sa femme lui a dit avec Agar, la servante, etc., qu'il n'a pas de descendance. Et Yahweh le rassure en lui disant que de regarder les cieux, vers les cieux, de compter les étoiles, et que sa descendance sera aussi multiple qu'il y a d'étoiles dans le ciel. D'accord? Et Abraham, là, maintenant, il va faire alliance. Et cette alliance-là va être faite par la circoncision, signe de l'alliance. Et une fois que Abraham aura été circoncis, maintenant, il ne sera plus appelé Abraham, mais il sera appelé Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que le H de l'alliance, c'est-à-dire que dans Abraham, tu mets le H, ça fait Abraham. Le Am, c'est A muet, le deuxième Am. A-B-R-A-M, Abraham, Abraham. Ham, le H, Ham. C'est comme si c'était H-A, d'accord? C'est ce qui fait de Abraham, Abraham, le H expiré. C'est le H de l'alliance. Retenez ça, bien aimé. Ou écoutez les vidéos, ou marquez-le.
Le mot Abraham est passé à Abraham parce que le H de l'alliance. Abraham a fait alliance avec Yahweh et son nom est devenu Abraham. Tout comme quoi? Tout comme Jacob s'est battu avec un ange. On sait que c'est Yahweh cet ange-là. Qu'il a eu un coup sur le côté, il s'est appelé comment après? Il s'est appelé Israël. Amen. D'accord? Abraham est devenu Abraham. Isaac, il n'y a rien de particulier. Mais le petit-fils, Jacob, il est devenu Israël après s'être battu avec Dieu. D'accord? OK? Amen, alléluia. Donc, voilà. Donc, c'est ça, la postérité. La postérité part de là. Voilà, alléluia. Amen. Alors, c'est pas notre sujet du soir, mais pour votre connaissance, je vous invite à lire, notez-le. Je vous invite à lire Genèse 17, versets 1 à 14. Lisez ça et vous allez toucher du doigt ce que je viens de vous dire. Amen, alléluia. Vous verrez à quel moment Abraham est devenu Abraham et vous verrez que cette alliance-là, le H de l'alliance, qui a fait que c'est plus Abraham, mais Abraham, Ham, H, H-A, oui. Alléluia. On retourne à Deutéronome. Chapitre 34. Et on va décortiquer du verset 5 au verset 12, verset par verset. Allons-y. Verset 5. Amen. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Alléluia. On t'écoute sur Séphora. Donc, suite au fait que l'Éternel ait montré à Moïse le pays promis, c'est à cet endroit que Moïse est mort, car Dieu avait décidé cela. Donc, conformément à sa parole, il dit au verset 4, Yahweh dit à Moshe au verset 4, je te l'ai fait voir de tes yeux vus, mais tu n'y passeras pas. Sous-entendu, tu ne fouleras pas cette terre de tes pieds. Et la Bible nous dit au verset 5, ainsi Moshe, serviteur de Yahweh, mourut là, conformément à la parole de Yahweh, quelque part, sur la terre de Moab, selon la parole de Yahweh. Verset 6. Verset 6. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Est-ce que ça vous sœur Katia, ça t'inspire quoi, le verset 6? Soyez scripturaire, soyez très, très, très littéral dans votre explication avant d'entrer dans les choses spirituelles. Regardez bien les portions d'écriture mot à mot pour comprendre. Amen. Allons-y, sœur Katia, verset 6. Il l'enterra dans la vallée. Okay. Donc, il fut... Il l'enterra. C'est qui ce il? Yahweh. Bien, sœur Michel. Eh oui. Il y a cette notion spirituelle, mais il faut bien comprendre le littéral. Si vous occultez le littéral, vous n'allez pas avoir la révélation que la sœur Michel a. Il l'enterra. Ça veut dire que c'est Yahweh même qui a enterré Moshe. Et dites-moi, comment Yahweh a enterré Moshe? Yahweh est descendu, grand de 3 mètres, parce qu'on nous dit qu'il avait les cheveux crépus, hein, laineux, donc crépus, hein, dans des plaies à certains. Il avait du feu dans les mains. Il est descendu comment? Il avait une pelle. Comment ça s'est passé cette affaire-là? Il l'enterra. Donc c'est Yahweh. Comment Yahweh a enterré Moshe? Je ne sais pas. Michine, t'as bien compris que c'est Yahweh qui avait enterré Moshe? Oui, mais comment l'enterrer, je ne sais pas. Alors, je vais vous aider.
Ah là 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 là, c'est bien sûr. En fin de course comme ça, c'est bien. Ça chauffe. Yahweh enterré Moshe spirituellement, bien aimé. Yahweh n'est pas descendu se faire cher pour enterrer Moshe. Yahweh enterré Moshe spirituellement. Ça veut dire quoi enterrer quelqu'un spirituellement? Ça chauffe les neurones. Alors, comprenez ça, retenez ça. Dans tout enterrement, on enterre. Mais quand c'est Yahweh qui t'enterre, tu ne rentres pas sous la terre, tu... Quelqu'un a compris ou pas? Traduisez ce que je viens de vous montrer, bien aimé. J'ai dit quand tu es enterré sous la terre. Mais quand c'est Yahweh qui te fait la grâce d'honneur de t'enterrer, il t'enterre comment? Alléluia! Eh oui! Yahweh l'a enterré, il l'enterra, ça veut dire que Yahweh a pris le corps de Moshe, il est parti avec. Moshe est déjà là-haut, dans les cieux. Amen. Amen, amen. À un moment, la Bible dit, Yahushua dit à Yohanan le Baptiste, parce que Yohanan le Baptiste avait douté. Quand Yohanan le Baptiste a été en prison et qu'il a entendu que Yahushua faisait des miracles, faisait ci, faisait là, il a envoyé ses disciples, alors qu'il était en prison, il a envoyé ses disciples dire à Yahushua quoi? Es-tu celui qui doit venir ou devons-on attendre un autre? Vous vous rappelez de ça? Oui, oui. Et Yahushua est resté calme, il lui a dit que tu es un grand, tu es le plus grand sur la terre dans cette nouvelle alliance, comme prophète. Mais oui, parce que sa grâce de Yohanan le Baptiste, c'était d'annoncer l'arrivée du Mashiach. C'est lui qui a fait la brèche. C'est lui qui a annoncé l'arrivée du Mashiach. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Mais Yahushua lui a dit, aussi tu es le plus grand sur la terre en tant que prophète, dans le royaume tu seras le plus petit. Parce qu'il a douté. Donc si Yohanan le Baptiste sera le plus petit des prophètes là-haut, ça veut dire que là-haut, il y a déjà des plus grands que lui. Pas grand par la taille, hein, mais par le talent, par la grâce. Et Moshe fait partie de ces prophètes qui est déjà là-haut, plus grand que Yohanan le Baptiste. Ouais, comment la parole ne se contredit pas, bien aimé, hein? Donc, l'intérêt là, c'est que Yahweh est parti avec des nuits. Il n'a pas enterré sous terre. Il est parti avec. Moshe est monté. Moshe fait partie de ces 2 ou 3 serviteurs qui ont été enlevés. Il y a eu Moshe. Mais qui c'est qu'il y a eu d'autres encore dans les chars de feu? Élie le Tishbit, pour préciser. Parce qu'il y a Élie, le sacrificateur. Quelques années avant, Élie le Tishbit, il a vécu. Et il y a Élie, mais pour qu'on sache que c'est Élie le prophète, c'est Élie le Tishbit, celui qui a coupé le cou à la gorge à 850 faux prophètes de Baal. Il a été enlevé aussi. Allez, on parle aussi de Melchisedec. Et Melchisedec aussi, tout ça, c'est la préfiguration de Christ. D'accord? Amen, alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas eu 150 000 serviteurs qui ont été enlevés. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. Donc, c'est ça. Il l'enterra là, ça veut dire que Yahweh est parti avec. Et c'est tellement vrai. Lis la suite du verset 6, sœur Sephora. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Aucun homme n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Donc, Yahweh l'enterre, mais on ne trouve pas son sépulcre. Donc, Yahweh l'a enlevé. Quelqu'un a compris? Alléluia. Verset 7. Verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Sœur Michel, nous t'écoutons. Ça veut dire quoi ce verset 7? Alors, c'est-à-dire, malgré l'âge, mais je n'arrive pas à poser des mots sur ça.
Je sens pourtant que tu as compris dans mon esprit. Tu as bien commencé, malgré l'âge. Allons-y, Sephora, sur Sephora. Ben, que Dieu a fait grâce à Maurice parce qu'il a tenu jusqu'à 120 ans. Et malgré cet âge qu'il avait atteint, ben, il était pas affaibli et il était toujours, comme tout ça, ben, il était en forme, voilà. Ok, mais ça veut dire quoi? Si on va plus loin, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'auteur veut nous faire dire par là? Ok, Moshe était fils de 120 ans, parce qu'on sait très bien qu'après le déluge, c'est 120 ans, hein? C'est plus comme Mathusalem, les 900 quelques années, hein? Parce que l'homme a péché. Mais la Bible dit, oh, Moshe était fils de 120 ans quand il mourut, hein? C'est-à-dire le maximum. Son œil ne s'était pas affaibli à 120 ans. Et sa vigueur ne s'était pas enfuie. La preuve, il a eu son enfant à 7 ans. Ça veut dire qu'il était encore très vigoureux. Mais ça sous-entend quoi? Pourquoi? Ça veut dire quoi, ce verset? Et, du fait Qu'est-ce que qu'il l'auteur était sous-entend? C'est quoi la révélation qu'il y a derrière ça? Si on te dit qu'à 120 ans, il était encore tout neuf, grosso modo, c'est ce que ça veut dire, hein? Et pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi? C'est en Katia, peut-être, non? Parce qu'il avait la grâce. Oui, mais plus encore. Sur Michine, sur Sephora? Et parce que le Saint-Esprit était en lui, était avec lui. Il est plus encore. À la limite, pourquoi il est mort? C'est ça que ça veut dire. Qui pouvait encore vivre, c'est ça que ça veut dire. Son œil ne s'était pas affaibli et sa vigueur ne s'était pas enfuie. Donc, à la limite, ça veut dire qu'il pouvait encore continuer à vivre. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un a compris? C'est ça que le verset voulait dire. Qu'il est temps, il n'est pas mort parce qu'il ne pouvait plus sur une canne, il bavait et tout ça, j'allais dire plus, pas moi. OK? Mais ça veut dire que malgré ses 120 ans et tenant sous sa verge, marchant dans les airs, il aurait pu continuer encore. C'est ça que ça veut dire. Mais Yahweh a arrêté sa vie sur terre parce cause de sa désobéissance. Ça veut dire beaucoup de choses, hein? Oh là, je vous dis ça, oh, chia, baba. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de conducteurs, conductrices, hommes de Dieu, femmes de Dieu, frères, sœurs, serviteurs, peu importe, donnez le nom que vous voulez. Moi, je ne suis pas dans la titrologie. Beaucoup vont partir alors que leurs yeux ne sont pas encore affaiblis, alors qu'ils ont encore leur vigueur. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. Wow. Ah, Yahweh, hein? Yahweh nous sort toujours un petit verset ou deux qui heurte pas, hein, sœur Micheline. Qu'il faut comprendre, qui nous éclaire. T'as vu un peu? Ouais. Beaucoup partiront alors qu'ils n'ont pas les yeux affaiblis. Et ils ont encore toute leur vigueur. Leur vigueur, ce ne sera pas à 120 ans. Hein? Ça sera à 45 ans. En pleine vigueur. Pourquoi? Parce que désobéissance à Yahweh. Et quand Yahweh te dit que tu ne verras pas Canaan, tu ne verras pas Canaan. Est-ce que quelqu'un a compris maintenant? Chacun son Canaan, bien aimé. Hein? L'autre, le Canaan, ça peut être un jet privé. Une église de 10 000 membres. Et d'autres, le Canaan, ça peut être simplement ne pas arriver à l'âge de 50 ans. Chacun son Canaan, c'est Yahweh qui décide de ces choses-là. Alors, certains diront, ah, moi, je vis jusqu'à 100 ans. L'autre dira, moi, je veux un jet privé. L'autre dira, moi, je veux une église de 100 000. Mais la Bible nous dit que Moshe, il est parti, il était encore tout neuf. Alors qu'il avait 120 ans. Alors qu'il avait 120 ans. Mais son œil n'était pas encore affaibli. Et il avait sa vigueur. Mais Yahweh a dit, on y va. Sous-entendu qu'il aurait pu durer encore.
Mais à cause de sa désobéissance. Il n'est pas parti parce qu'il était dans un piteux état. C'est ça que ça veut dire. Il est parti parce que désobéissance. Est-ce que quelqu'un a compris? Il n'est pas parti à cause de son état physique. Parce qu'il n'était pas affaibli et il avait toute sa vigueur. Il est parti parce que la désobéissance à Yahweh. Donc Yahweh lui a dit, on y va. Et quand Yahweh dit, on y va, ben on y va, hein, sœur Michel. On est obligé de dire, ben Yahweh, on y va, puis c'est pas regardé si c'est Yahweh. Il y a eu un roi, hein, il a pleuré. Et Yahweh, il a, par ce serviteur, Yahweh lui a rajouté 15 ans de vie. Hein. On n'a pas tous cette grâce. Hein. Ouais. On continue. Verset 8. Verset 8. Les enfants d'Israël pleurent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. D'accord, donc on sait qu'à l'époque, à ce moment précis, on verra que Aaron est mort avant Moshe et Myriam est encore morte avant Moshe, d'accord? De mémoire, hein? C'est Myriam qui est morte après Aaron et après Moshe. Donc, ils sont morts avant. Et à chaque fois, il y a eu 30 jours de deuil. C'est le deuil à l'époque, par rapport au droit de l'époque. C'était 30 jours. OK, ça c'est juste pour information. Alléluia. Et on nous dit que à la fin de ces 30 jours-là, quand les 30 jours de deuil arrivent à leur thème, il se passe quoi? Verset 9. Verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Allons-y, sœur Sephora. Nous t'écoutons sur ce verset 9. C'est pas encore fini. Ah oui, excuse-moi, autant pour moi. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Allons-y, il est profond ce verset, allons-y. Donc, Josué, qui est le fils de Nun, a été rempli de l'esprit de sagesse, mais parce que Moïse lui avait imposé les mains. Et comme il a, je suppose, hein, comme il avait l'esprit de sagesse, comment dire, c'est comme si c'est lui qui a, pas qu'il a pris la place de Moïse, mais qui dirigeait, entre guillemets, parce que les enfants d'Israël lui obéirent. Et ben, les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, ben, comment dire ça? C'est exactement aux ordres qu'il devait obéir avec Josué, même si c'était pas. Tu as compris, hein? Tu tournes ton explication, tu tournes autour du pot, mais tu as compris. Amen. Sœur Katia, peut-être quelques précisions? Donc, pour ajouter, par la position des mains, Yoshua a reçu l'esprit. Par la position oui, par la position des mains que Moshe avait fait avant son enlèvement, Yoshua fut rempli d'esprit. Les enfants d'Israël, non, c'est après le reste. Développe. Sœur Michine, enfin, Sœur Michine. Alors, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. C'est-à-dire que, moi, je dirais par rapport à Moïse, comme il avait, c'était un homme colérique, mais Josué, là, il était différent pour moi, parce qu'il avait un esprit de sagesse pour pouvoir diriger aussi le peuple. Parce que... Tu veux dire que Moïse n'avait pas cet esprit de sagesse? Je ne dis pas ça, mais c'est suite, vu que moins de choses, il faisait pas. Il faisait, mais il faisait à côté. Pour moi, il n'obéissait pas directement comme Dieu lui disait de faire les choses. Et là, quelqu'un qui a la sagesse, donc il a la crainte de Dieu. Donc, je me dis que quand on a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on évite
de faire. Voilà. Tel que la désobéissance, par exemple. Oui, ouais. Voilà. OK. Alors. Ça peut être ça. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que dans l'Ancienne Alliance, le serviteur est un serviteur, on a dit comment? Spirituel ou physique? Dans l'Ancienne Alliance, le serviteur était physique. Uniquement physique. Je vais employer un mot fort, mais c'est pour que vous comprenions. Le serviteur était une boniche. Ouais. On a vu quand il a été dit d'aller vers Élisée, on parlait de lui, les rois parlaient de lui étant celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Dans l'Ancienne Alliance, les serviteurs n'avaient rien de spirituel. Les serviteurs des hommes de Dieu, c'était des serviteurs physiques. C'est-à-dire, ils leur servaient de mules, ils leur préparaient à manger, ils lavaient leur linge, ils faisaient tous leurs travaux. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un avait été désigné serviteur de tel homme de Dieu, il savait qu'il a été choisi. Et qu'au temps convenable, il y aurait ce qu'on appelle la transmission. C'est alors que dès qu'il a la transmission, il devient lui homme de Dieu, à la place de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que l'Éternel avait dit à Élie d'aller oindre. Amen. Les choses se sont passées différemment, puisque Élie a été enlevé. Mais, Élisée a eu le double manteau. Et c'était comme ça que ça se passait. Amen. Alléluia. Donc là, Yehoshua, en hébreu, qui veut dire aussi Dieu, Jésus sauve. Donc, et là, il s'agit de Josué, forcément, puisque Jésus, lui, il vient avec bien après. D'accord? Donc, le Yehoshua, là, c'est Josué, pas Jésus. C'est pour ça qu'il est important d'avoir la connaissance des mots hébreux. Parce qu'on va dire Yehoshua, mais on ne comprend pas. Non. Yehoshua, Josué se dit aussi Yehoshua, tout comme Jésus se dit Yehoshua. Parce que ça, derrière ce nom-là, il y a Jésus qui sauve, le sauveur. D'accord? C'est pour ça Yehoshua. Fils de Nun, donc c'est Josué, fut rempli de l'esprit de sagesse, mais parce que Moshe lui avait imposé les mains. C'est l'imposition des mains de Moshe, le transfert qui a fait que Yehoshua avait l'esprit de sagesse. Mais c'est quoi cet esprit de sagesse? Ça veut dire quoi? Son esprit était rattaché au Saint-Esprit de Dieu? C'est quoi? C'est le discernement. C'est quoi l'esprit de sagesse? La sagesse, dans le sens biblique, comme l'a dit la sœur Micheline, c'est la crainte d'Élohim. Amen. Donc là, par le positionnement, il a eu cette... quelque part, c'est quelqu'un qui allait marcher dans la crainte d'Élohim. C'est pour ça que, selon les dispensations, faisons attention à ne pas tout confondre. D'accord? Baptême du feu du Saint-Esprit, esprit humain rattaché au Saint-Esprit, fruit de l'esprit, esprit de sagesse. Ça, on a l'impression que c'est tout la même tambouille, mais non. L'esprit de sagesse, comme on le comprend, la sagesse, c'est la crainte d'Élohim. Et à un moment donné, en n'écoutant pas, en ne faisant pas ce que Élohim a dit, Moshe a clairement montré qu'il manquait de sagesse. Parce que s'il avait cet esprit de sagesse, s'il avait cette crainte d'Élohim, jamais il aurait frappé le rocher 2 fois. Bien, sœur Micheline. Micheline est allée loin, mais nous a ramené quelque chose de précieux. D'accord? Alléluia. Je t'ai dit, sœur Micheline, c'est juste la manière. Mais quand la manière viendra, tu vas voir. Ça va décoller. Alléluia. D'accord? Mais par les positions des mains, on voit que Yehoshua, lui, a l'esprit de sagesse. Pourquoi? C'est pas Moshe qui lui a transmis l'esprit de sagesse, c'est Elohim. Mais il fallait que Elohim ne se contredise pas sa parole, il fallait que ce soit Moshe qui impose les mains à Josué. Est-ce que quelqu'un a compris? D'accord? Et après, on nous dit les enfants d'Israël lui obéirent et firent ce que Yahweh avait ordonné à Moshe. C'est-à-dire que lui, Josué, quand il est arrivé, il a fait la transmission. Il a servi le courroie de transmission. En fait, quand les choses avaient déjà été établies entre Yahweh et Moshe. Moshe a prié à imposer les mains. Donc,
Yehoshua, donc Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il continue la mission. Et c'est pour ça qu'on nous dit que les enfants d'Israël obéirent, mais ils obéirent à Yehoshua. Pourquoi? Parce qu'ils firent ce que Yahweh avait ordonné à Moshe. Vous avez entendu voir Yehoshua, Josué, comme le nouveau libérateur quelque part. Et c'est parce qu'il y a l'alliance avant. L'alliance entre Yahweh et Moshe. Et lui, il prend la continuité. Comme si vous connaissez un homme de Dieu puissant dans ces églises-là, il est parti, il est mort ou quoi qu'est-ce, et puis il y a quelqu'un d'autre, celui qui le secondait, c'est lui qui prend la suite. Donc, comme vous étiez invité avec lui qui le secondait, bon, vous le suivez. Mais cette église existe, l'alliance a été faite entre Yahweh et cet homme de Dieu-là. Vous comprenez? C'est juste pour expliquer les choses. Mais les choses ne fonctionnent plus maintenant comme ça, vous savez ça? Les choses sont spirituelles. Amen. Nous sommes tous des sacrificateurs en puissance. D'accord? On a compris? Oui. Il suffit qu'on soit baptisé du feu du Saint-Esprit et qu'on se lève. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu ne prends pas la mission de quelqu'un, tu prends la mission qu'Élohim même a mis en toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Et c'est pour ça que beaucoup pratiquent encore avec l'ancienne alliance. Nous sommes 2024 ans après Christ a rendu l'Esprit, mais vous verrez que la plupart des églises où il y a des hommes de Dieu fonctionnent comme s'ils étaient encore sur la nouvelle alliance. Hein? Parce qu'ils ont, sur l'ancienne alliance, parce qu'ils ont l'intérêt. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont l'intérêt à fonctionner comme ça. L'huile d'onction, voilà, ça n'a plus raison d'être. Imposer les mains, toutes ces histoires-là. Là, maintenant, il suffit de croire, d'être baptisé, baptême de repentance, baptisé du feu et de cet esprit. Après, il y a un processus. Le processus, c'est quoi? Marcher dans la sainteté et la sanctification, n'est-ce pas? Méditer, lire la parole au quotidien, prier, jeûner, et les choses vont conduire par l'esprit. Amen. Moi, quand j'ai quitté l'église bâtiment, le Seigneur m'a fait voir un maître dans la foi qui arrive justement bientôt là. Hein? On ne va pas dire ni à quelle date, ni comment il s'appelle, bientôt dans quelle grâce. Et voilà. Et après, entre lui et l'esprit, c'est l'esprit qui m'enseigne par son bien. Il ne nous a pas du tout la même grâce. Hein? Amen. Alléluia. Moi, je me sers de son enseignement basique, mais moi, je suis dans autre chose. Je ne suis pas du copier-coller. Alléluia, chacun sa grâce. Amen. Mais il faut des références, il faut des référents. Alléluia. OK. Verset 10. Verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Vous avez vu un peu ce que dit la Bible? Vous avez vu un peu la grâce que cet homme a eue? Hein? Colérique, ceci, cela, mais la Bible nous dit il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moshe, que Yahweh connaissait face à face. Vous voyez l'intimité qu'il a eue avec Moshe? Il a puni en l'empêchant d'entrer à Canaan, mais il a fait voir le pays de Canaan. Et après, il l'a enlevé. Il l'a amené directement au royaume des cieux. Et c'est tellement vrai que la Bible dit il ne s'est plus levé en Israël le prophète comme Moshe. Pourtant, quand on voit après, il y en a eu des grands prophètes, hein? Des Samuel, des Élie, des Élisée, des Daniel, des Ézéchiel. Il y en a eu des grands prophètes. Hein? Mais la Bible dit il n'y en a plus d'aussi grands. Alléluia. Verset 11. Verset 11. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Ça veut dire que jusqu'à ce jour,
Aucun homme de Dieu n'a eu cette puissance, n'a égalé cette puissance. Il n'y a qu'à avoir des 10 plaies. Amen. Aucun homme de Dieu n'a eu cette puissance. Alléluia. Là, maintenant, on a du mal à évangéliser un quartier. On a du mal à évangéliser une personne par jour. Vous voyez un peu? Voilà ce que Moshe a fait. Quel destin. Amen, alléluia. Allons-y, verset 12. Verset 12. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Oui, parce que les prodiges qu'a fait Moshe, il y en a eu de toutes sortes. Hein. Quand il y a eu les grenouilles, les invasions, quand le Jourdain s'est transformé en sang, etc., etc. Là, maintenant, quelqu'un fait ça. Vous voyez, là, on veut les miracles, on veut prier, on veut regarder même Jésus pendant ce temps. Il crachait dans la terre, il mettait sous les yeux. Hein. Là, si vous voyez quelqu'un à un continent, je ne sais pas, qui avait, vous dit, je peux prier pour vous, Jésus fait, il vous dit, bon, allez-y. Et vous crachez dans vos mains, prenez un peu de terre, vous frappez, il va faire quoi à l'aveugle? Même s'il ne voit pas, il va tailler. Si à la famille vont vous dire, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous voyez? Alors, imaginez ce que Moshe a fait, là maintenant, au jour d'aujourd'hui. Là. Mais ils perdraient leur foi. Hein. Ceux qui ne sont pas aguerris, qui ne sont pas dans la parole, ils perdraient leur foi. Amen, alléluia. Donc voilà, bien-aimés, j'ai tenu à aller dans cette portion d'écriture juste parce que nous sommes scripturaires. C'est ça l'idée. Et nous devons nous attacher aux écrits bibliques. Nous ne devons pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine. Nous devons vérifier les Écritures. Acte 17, versets 10 et 11. C'est vrai que c'est notre ADN. Hein? Au lieu de chercher un nom qu'on peut ou quoi, on a préféré prendre cet acte 17. Mais on ne sait pas encore aller dedans. Hein? Mais le Seigneur me dit que c'est ce soir qu'on va aller dedans. Allons-y, sœur Sephora. Acte 17, versets 10 à 11. Ah, Yahweh fait des choses. Hein? Il n'y a que ce soir qu'on va dedans. C'est notre dénomination, mais c'est ce soir qu'on va dedans. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Acte 17, on connaît par cœur, hein, versets 10 et 11. Hein. On va décortiquer ça pour les bien-aimés, mais nous connaissons par cœur. Alléluia. Allons-y. Allons-y, sœur. Je lis la parole au nom de Yeshua. Amen. Acte chapitre 17, verset 10 à 11. Verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit vers Béréé Paul et Silas, qui dès leur arrivée se rendirent à la synagogue des Juifs. Verset 11. Ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils accueillirent la parole de tout leur cœur, interrogeant chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Parole du Seigneur. Amen, alléluia. Donc, il s'agit de Paulos et de Silas. Ils sont à Thessalonique, ils se passent des émeutes et ils sont obligés de partir parce que leur vie est menacée. Amen. D'accord? Et on nous dit au verset 10, et les frères envoyèrent immédiatement à Bérée pendant la nuit, Paulos et Silas. Donc, vous voyez, ce n'est pas ni au jour, de manière précipitée, pendant la nuit. Imaginez des gens qui sont invités à amener la parole, et pendant la nuit, on leur dit, bon, ben, faut y aller, faut y aller. Ça veut dire qu'il y a une urgence, hein, sœur Micheline? Oui. Ça veut dire qu'il y a un danger. On ne fait pas des apôtres comme ça qu'on est invité pour expliquer la parole, partir de manière précipitée pendant la nuit. Imaginez ceux qui viennent faire le réveil là, chaque fin d'année. Ils viennent faire 3-4 jours et au bout de la première nuit, à 1h du mat, on toque sur leur chambre. Ils disent oui, qu'est-ce qui se passe? Ils sont surpris. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Hein? Ça veut dire qu'il y a un danger pour leur vie. Amen, alléluia. Donc, et ils quittent, mais regardez bien la chose, hein, ils quittent Thessalonique et ils sont envoyés à Bérée pendant la nuit. Mais quand ils arrivent à Bérée pendant la nuit, ils vont directement dans une synagogue. C'est quelque chose, hein? Ils quittent une synagogue pendant la nuit parce qu'il y a un danger. Ils vont dans une autre ville. La ville nous dit Bérée.
C'est pour ça qu'on parle des chrétiens de Bérée, c'est de ceux dont on parle. Mais on nous dit qu'ils ils arrivent la nuit dans une autre synagogue. C'est un peu comme si on sortait de la gueule du loup pour se retrouver dans une autre gueule du loup, oui ou non? Tu peux m'expliquer, c'est quoi le problème? Pourquoi ils partent précipitamment la nuit, il y a un danger pour eux, pour leur vie, et ils se retrouvent encore dans une synagogue? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Quelqu'un a une idée? Eh bien, le pourquoi, c'est le verset 11. Dis-nous ça, relis-nous ça, ça tu pourras. Verset 11. Ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Voilà. C'est ceux qui étaient à la synagogue, là, les Béréens, les chrétiens de Bérée. Ce n'étaient pas les mêmes. Ceux-là, ils avaient les sentiments plus nobles, donc plus vrais. Ça, on dit bien souvent, soyons vrais. Et la Bible nous dit, ils reçurent la parole avec cœur, avec empressement. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient soif de la parole. Moi, j'ai soif des Écritures de la parole. J'aime la parole. La sœur Cassia a soif de la parole. La sœur Michine a soif de la parole. La sœur Séphora a soif de la parole. Un vrai chrétien doit avoir soif de la parole, doit être enfiévré, doit recevoir la parole avec cœur, avec empressement, doit avoir soif. C'est cette soif qui doit nous conduire dans les temps du temps, dans la fin des temps. Et cette soif-là va faire que tu vas aller examiner les Écritures de manière profonde, afin d'en avoir l'explication de manière précise et correcte. Et tout ça avec humilité de cœur. C'est de cette soif dont les gens ont plus envie. Les gens ont envie d'arriver dans l'église, s'asseoir confortablement dans un rocking chair, et qu'il y ait un homme de Dieu qui fasse des grands effets de manche, hein, que ça roule par terre, que la chorale chante une belle chanson, qui sentent qu'ils bougent un peu leurs doigts, qui bougent. Vous savez, dans les églises, il y a toujours une sœur, c'est un thermomètre. Hein. Je dis pas ça parce que vous êtes des sœurs, hein, mais il y a toujours une sœur qui a une sensibilité spirituelle. Hein. Dès qu'on entend, on sait que l'onction est là. Hein. Ça y est, l'onction descend. C'est toujours la même sœur, c'est toujours elle qui se manifeste. Quel que soit l'endroit où vous avez toujours une qui a une sensibilité spirituelle particulière. Il est là, il est là, il est là, il est là. Alors, des fois, on ne sait pas qui c'est qui est là, mais bon, bref. Alléluia. Mais eux, là, c'est les Écritures. Examinant tous les jours les Écritures pour voir s'il en était bien ainsi, bien aimé. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans le discernement des esprits qui ont don, nous sommes dans le discernement spirituel. Pourquoi? Parce que nous examinons les Écritures tous les jours. Et plus tu examines les Écritures tous les jours, plus le discernement spirituel grandit en toi. Alors bien sûr, par grâce aussi, tu peux aller dans des dimensions, à une vitesse, oui, par grâce. Mais tout un chacun de nous, si on fait comme les chrétiens de Bérée, notre discernement spirituel va grandir. Et si on s'était attaché dès le début à scruter les Écritures, on n'en serait pas là. Mais Elohim, ça sort toute chose, c'était le chemin par où il fallait passer. Amen, alléluia. Amen, amen. Sous notre référence, au lieu de dire les chrétiens de Bérée, ça serait un peu pompeux. Actes chapitre 17, versets 10 et 11, ça permet aux bien-aimés d'aller dans leur Bible, pour ceux qui ne connaissent pas Actes 17, versets 10 et 11, et savoir quel est notre état d'âme. Nous n'avons aucune prétention. Notre seul désir, c'est de pouvoir examiner tous les jours les Écritures pour voir si ce que l'on nous dit, c'est bien ce qu'il a écrit. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Nous allons finir pour ce thème. Et la fois prochaine, nous allons prendre autre chose. Ça va être la surprise. Ce soir, c'était le dernier volet. Amen, alléluia. Vous voyez, toutes choses concourent, hein? Une interpellation, une fausseté. Et le Seigneur nous a envoyé dans ce thème-là. Parfois, ça a duré 3 fois. Hein? Et il nous a fait grâce d'aller dans les profondeurs et des profondeurs. C'est pour cela que nous aimons ce Dieu et c'est pour cela que nous nous disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci
Ô Seigneur, toi saint, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible devient fort, que le pauvre te suffit. Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci, shalom, shalom, bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Bonne fin de soirée bénie, alléluia, amen.